avant et après. Voilà. Alors ensuite, je voulais qu'on revienne, avant de donner les définitions ici de la masse volumique, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce à quoi ça correspond. Alors, imaginons que l'on prenne trois substances, donc de l'eau à l'état liquide, par exemple un morceau un clou, donc de l'acier ou du fer, et de l'air. Donc on va prendre, pour voir un petit peu ce à quoi ça correspond, au niveau de la masse volumique, on va prendre donc trois volumes. Alors, trois volumes identiques. Alors ici, voilà, un premier volume. On va prendre un volume d'1 litre. Donc un volume, donc tous identiques d'1 litre. Voilà. Donc on va prendre un volume d'1 litre par exemple. Alors ici, par exemple pour de l'eau. Voilà. Alors pour donc alors pour de l'acier ou du fer, voilà. Et pour de l'air. Voilà. Donc tous les volumes sont identiques, vous voyez. Voilà. Alors, du coup, donc c'est tous des volumes d'1 litre. Alors pour l'eau, si on mesure la masse, vous l'avez vu, vous l'avez calculé, vous allez trouver 1 kg. C'est décalé. Alors pour l'acier, on va trouver une masse, évidemment, l'acier est plus dense, donc on va trouver une masse de 7, voilà, par exemple, 0,9 kg. Voilà, et pour l'air à 20 degrés, on va trouver 1,2 g. Donc voilà, donc beaucoup plus petit, donc 0,0012 kg. Voilà. Donc pour les mêmes volumes. Donc on va pouvoir du coup comparer, donc pour un même volume, leur masse. Donc ça va nous servir à quoi? Alors en fait, vous savez que la physique correspond en fait à la science de la prévision. Donc du coup, on va pouvoir prévoir, donc dans le cas où on mette par exemple le clou dans l'eau, si votre clou va flotter ou bien va couler. Donc si on met un clou dans l'eau, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le clou flotte? Est-ce que le clou va couler? Voilà, donc vous savez très bien que le clou va couler dans l'eau. Alors on peut le prévoir grâce justement aux masses volumiques. Eh bien, on voit que la masse volumique de l'acier, qui compose le clou, est plus grande que la masse volumique de l'eau. Donc comme elle est plus grande, l'acier est plus dense, donc l'acier va couler. Maintenant, si on prend par exemple de l'air, donc une bulle d'air, voilà, est-ce que la bulle va remonter à la surface ou est-ce que la bulle va couler dans l'eau comme tout à l'heure, à l'état liquide comme le morceau d'acier? Eh bien on voit très bien que la masse volumique de l'air est plus petite que la masse volumique de l'eau, à peu près 1000 fois. Donc du coup, comme la bulle est moins dense que l'eau, eh bien d'accord, donc la bulle va monter à la surface. Donc grâce aux masses volumiques, vous voyez que on peut prévoir si les objets vont couler ou bien flotter dans l'eau. Voilà, donc là simplement pour vous expliquer, et on verra la semaine prochaine les définitions. Voilà, donc je vous souhaite un bon courage, un bon travail, et à bientôt.